Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et si nous allions voir un petit peu ce qui se passe autour des énergies de la Saint-Valentin et des 12 mois aussi qui suivront, parce que c'est une vidéo qui sera également intemporelle, mais bon, pour l'année qui vient, de cette Saint-Valentin à la Saint-Valentin de l'année prochaine, on va dire. Voilà, allons voir tout de suite quels sont vos messages pour vous, les influences qui pourraient arriver maintenant ou dans les mois qui viennent pour vous, amis taureaux. Allez, on va aller voir le premier message ici avec l'oracle de mon crush. Ah, il y en a deux qui sont tombées. Ah, dommage. Elles sont toutes neuves, hein. L'acceptation, loading, c'est en chargement. Vous êtes en train d'accepter une situation en tout cas. Mieux vaut te rendre à l'évidence. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Donc ici, peut-être que, alors, l'acceptation, accepter que cette personne ne soit pas dans les mêmes énergies d'attirance que vous. Accepter aussi peut-être qu'une relation se termine également. Donc ici, on vous dit que vous êtes en train d'accepter quelque chose également pour avancer. On vous dit que 1 de perdu, 10 de retrouvé ou 1 de perdu, 10 de retrouvé. Donc que ce soit quelqu'un que vous ayez perdu via une séparation ou quelqu'un pour qui vous avez eu un crush, pour qui vous avez peut-être eu un coup de foudre et il n'y a peut-être pas de réciprocité ici. Ou peut-être que cette personne n'a pas, comment dirais-je, n'a pas pris conscience que vous lui plaisiez, peut-être parce que cette personne a des préoccupations aussi, peut-être des préoccupations avec des enfants, si cette personne en a eu, si cette personne est séparée et qui a des enfants, peut-être que cette personne a peut-être des préoccupations au niveau professionnel également. Donc oui, regardez comment ça peut correspondre à votre situation. En tout cas ici, oui, acceptez que les choses ne se passent pas forcément comme vous l'aviez programmé, comme vous l'aviez prévu, comme vous l'aviez espéré. Donc il y a toujours une petite part d'imprévu, amis taureaux. Donc c'est ce qu'on veut aussi vous rappeler avec l'acceptation. Oui, tu as décidé que, mais non, ça ne va pas forcément se passer comme ça parce que l'autre personne a aussi sa vue de la situation, puis l'autre personne a aussi son libre arbitre. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux, par rapport à ce que vous vivez. Donc faites preuve de discernement. Hein. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, bien évidemment. Allez, on va aller voir ici avec l'améthyste love. Quels sont les messages ? Allez. Ici, on vous dit que... alors, soit vous, soit l'autre personne. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est l'autre qui est plutôt une personne qui est centrée sur son ego, qui manque un petit peu d'humilité également. Donc ici, regardez comme ça peut résonner pour vous. Alors peut-être qu'ici, vous dites, bah oui, mais ça viendra plus tard, ou peut-être parce que cette personne, elle est centrée sur elle, parce que il ou elle a eu des déceptions, et donc il essaye de se protéger. Non, non, non. Une personne qui manque d'humilité... ça ne date pas d'hier, d'accord? Donc ici, regardez un petit peu qui est véritablement cette personne. Prenez le recul nécessaire pour pouvoir vous apercevoir que finalement, peut-être que cette personne ne vous correspond pas. Peut-être que cette personne aussi a manque d'humilité. Peut-être que cette personne a un gros ego en disant, bah non, elle vous dit, mais non, tu ne coches pas les cases, je mérite mieux que toi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, le manque d'humilité? Donc il y a peut-être ça, hein, peut-être qu'il y a une personne en face de vous, elle dit, mais non, oui, tu es bien, mais tu n'es pas assez bien pour moi. Donc ici, ce genre de personne-là, vous dites next, hein, parce que vous n'avez pas besoin de ce genre de personne-là dans votre vie. C'est des personnes toxiques, ça. Hein. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une personne fausse dans votre entourage, quelqu'un qui pourrait faire circuler des fausses rumeurs, qui pourrait faire circuler des fausses informations sur votre compte. Donc ici, c'est une personne qui peut être jaloux ou jalouse. Peut-être que c'est cette personne-là qui va peut-être vous faire perdre, entre guillemets, cette personne-là. Peut-être que parce qu'elle aura véhiculé des fausses informations, parce qu'elle est jalouse, parce qu'elle veut récupérer peut-être cette personne. Alors c'est un homme ou une femme, hein. C'est pas forcément une femme. Donc, il peut y avoir aussi de ça. Hein. Donc, ici, peut-être que certains d'entre vous, vous savez déjà de qui je parle. Donc, cette personne essaie de vous piquer la personne qui vous intéresse. Et apparemment, là, vu le message,
Alors, peut-être qu'elle réussira pas à vous la prendre, mais en tout cas, elle empêchera les choses de se faire avec cette personne. Hein. Ici, on vous dit que vous êtes dans une épreuve et on vous dit que la foi soulève des montagnes. Donc oui, vous rencontrez des épreuves, vous avez des défis à relever, vous êtes dans des difficultés également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc c'est des difficultés amoureuses. Peut-être qu'ici, vous êtes en train d'essayer de sauver votre couple, peut-être en thérapie de couple. Peut-être qu'ici, vous êtes en pleine rupture également. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous relever d'un chagrin amoureux, d'une perte amoureuse également. Donc ici, oui, il peut y avoir aussi d'autres facteurs aussi qui font que peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans des difficultés, mais pas forcément amoureuses, des difficultés qui vous empêchent peut-être de vous ouvrir à l'amour également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle d'attirance. Donc ici, vous allez être attiré. Il y a une belle alchimie avec quelqu'un qui arrive également. Donc ici, si vous êtes dans cette situation où la personne vous dit, non, je partage pas ton attirance ou je partage pas tu n'es pas assez bien pour moi. Next, il y a quelque chose d'autre qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qui est prévu pour vous, amis taureaux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment une personne que vous allez attirer et vous allez être vraiment attiré par cette personne, vous êtes vraiment aimanté et moi j'ai l'impression qu'ici il y a des choses qui vont bien se passer pour vous par rapport à cette relation, par rapport à cette situation. Ici, on vous dit que oui, ça va vous permettre de vous libérer du passé, il y a une libération du passé ici. Donc oui, cette personne va vous faire comprendre que ça y est, vous êtes libre du passé, que vous êtes libéré par rapport à une nostalgie, par rapport à une tristesse, que vous avez guéri également et que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Et ici, oui, il y a la naissance. Ici, pour certains d'entre vous, il y a la naissance. Alors peut-être qu'ici, vous allez fonder une famille, vous avez rencontré la bonne personne, vous avez un projet bébé. Donc ici, c'est pourrait que dans le courant de l'année, on vous annonce que oui, vous allez être parents. Peut-être que vous accueillez cette année aussi la naissance d'un enfant également. Ça peut être aussi la naissance d'une vie commune. Peut-être que jusqu'à présent, vous viviez chacun chez vous et vous décidez de vivre sous le même toit. Et la naissance d'une relation également avec la cigogne. La naissance de nouveaux projets. En tout cas ici, on vous dit qu'il y a un manque d'humilité. Alors cette personne qui fait courir des rumeurs a un manque d'humilité. Elle s'imagine peut-être mieux que n'importe qui et ça va être une épreuve pour vous parce que c'est peut-être quelqu'un dont vous sentiez proche, c'est peut-être quelqu'un que vous pensiez vraiment être un ami ou une amie sincère et ça va vraiment être vous allez vous déchaîner. Vous voyez, le chien qui aboie là, c'est un chien qui va se défendre, c'est un chien qui se défend ou qui prévient. Donc ici, il pourrait bien avoir ce genre d'énergie là, vous pourriez bien aboyer aussi après cette personne et lui dire attention, je ne mords pas encore, mais si tu continues dans cette voie-là, je risquerais bien de mordre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, ou alors vous allez sortir les cornes et vous allez lui foncer dessus. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est une personne qu'il faut que vous fassiez sortir de votre vie, qui ne correspond pas du tout à votre énergie et au contraire qui est plutôt jalouse de votre situation en tout cas. En tout cas, elle n'aide pas à arranger les choses, en tout cas, si vous êtes dans des difficultés. En tout cas, c'est une épreuve parce que c'était quelqu'un que vous appréciez, en tout cas, et ça ne va pas être quelque chose de simple. Donc ici, comme je vous ai dit, il y a une belle attirance qui vient vers vous, vous vous libérez du passé, ça vous permet de vous libérer du passé, vous faire prendre conscience que vous êtes prêt et prête pour aller vers la nouveauté, pour aller vers quelque chose de nouveau, et vraiment quelque chose de durable aussi. Ici, on dit que peut-être que jusqu'à présent, alors peut-être que la personne en face de vous elle avait l'air de manquer d'ego, peut-être que c'était juste une protection aussi. On peut se protéger en disant non, je ne veux pas me laisser embarquer dans cette relation. Oui, tu me plais, mais cette personne ne veut pas admettre que vous lui plaisez aussi, mais finalement elle va être obligée de mettre son ego de côté et de dire que oui, finalement vous lui plaisez et vous l'attirez. Bien évidemment. Écoutez, tant mieux. Peut-être qu'ici, dans un premier temps, on va dire non, mais tu corresponds pas à ce que j'attends. Mais après, elle va vous dire, non, oui, tu corresponds vraiment. C'était juste une protection. Ici, vous vous libérez de cette personne qui n'est pas franche, qui n'est pas honnête, qui n'est pas loyale. Donc ici, c'est peut-être une relation, une situation qui courait jusqu'à présent. Peut-être que c'est une situation que vous allez rencontrer dans les mois à venir également, mais vous allez réussir à vous en libérer, amis taureaux, et c'est tant mieux. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, on vous parle de quoi? Oui, il y a une épreuve qui va prendre fin dans votre vie, et on vous dit surtout que ça va donner naissance à une nouvelle rencontre, à de nouveaux projets également. Peut-être que vous étiez en pleine épreuve dans votre relation amoureuse, peut-être qu'ici vous étiez au bord de la séparation, vous avez tout fait pour réparer, pour arranger les choses, et bien vous faites bien parce que vous allez vers de nouveaux projets ensemble. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais en tout cas, c'est des belles énergies, c'est vraiment très constructif. Donc oui, peut-être qu'il va falloir accepter que certaines choses ne fonctionnent pas comme vous voulez,
mais vous arriverez quand même à vous en sortir, soit en rencontrant une nouvelle personne, soit parce que la personne en face de vous aura pris conscience qu'elle avait fait fausse route en vous disant non, soit c'est vous qui allez dire, bah non, puisque c'est comme ça, moi je vais voir ailleurs, tu ne me mérites pas. Et vous aurez bien raison à mi-tour. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Voilà, on voit mieux là. Alors, est-ce que l'oracle des Médéors complète, confirme ou nous donne d'autres énergies? Allons voir ça. Voilà. Ici, on vous dit lâcher prise. Oui, si vous êtes dans cette situation, lâchez prise. Lâchez prise parce que cette personne ne vous mérite pas. Et puis, c'est peut-être pour vous dire aussi qu'il y a quelque chose d'autre qui est prévu pour vous, amis taureaux. Donc, lâchez prise vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de ce que l'on vous dit ici. Ici, on vous parle de quoi? On dit oui, ne vous occupez pas du regard des autres, ne vous occupez pas du regard de cette personne aussi, lâche prise. Lâche prise parce qu'il y a autre chose, tu as autre chose à faire de ta vie, il y a d'autres énergies qui viendront vers vous. Donc ici, lâchez prise, d'accord? Lâcher prise, oui. Peut-être que ça lâcher prise, pourquoi? Parce que ça... Son attitude, justement, parce que vous avez peur d'être du regard des autres. Ah bah oui, mais il ou elle ne te juge pas assez bien pour lui ou pour elle. Donc vous avez peur d'être jugé par rapport à ça. On vous dit non, stop, basta. Et ne soyez pas, ça va vous en plonger dans la confusion et dans le doute. Et on vous dit non, lâche prise. Cette personne-là n'est pas faite pour toi. D'accord? Comprenez-le bien, cette personne n'est pas faite pour vous. Il y a quelqu'un d'autre qui arrivera, tôt ou tard. D'accord? De toute façon, on l'a vu, il y aura quelqu'un qui arrivera. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec votre vie antérieure. Alors, soit ici, c'est un règlement de compte d'âme à âme par rapport à ce qui s'est passé dans une vie antérieure, mais bon, vous n'en avez pas confiance. Soit on vous dit qu'il y a une autre personne qui arrive et qui est en lien avec vos vies antérieures, quelqu'un que vous avez toujours connu. Eh bien, regardez, là, j'ai tiré les cartes sous vos yeux. Hein. Donc ici, il y a une rencontre forte, il y a une personne qui arrive dans votre vie. Donc, l'attirance, hein, de nouveaux projets, la vie commune, et c'est votre âme sœur, c'est une âme qui vous a dit, ok, dans cette vie, je te retrouve, et on va vivre quelque chose de magnifique. Il va vraiment y avoir une belle rencontre ici. De toute façon, vous le saurez, hein, vous aurez l'impression que vous avez toujours connu cette personne. C'est comme si ça fera 1 heure que vous la connaissez, et vous aurez l'impression de l'avoir quitté la veille, en fait. Donc ici, il y a vraiment... une belle énergie qui se profile pour vous, amis taureaux. Donc ici, si vous êtes dans des déceptions amoureuses, si vous voyez que il n'y a pas de réciprocité avec la personne qui vous intéresse à l'heure actuelle, regardez ce qui arrive vers vous, d'accord? Donc oui, ce n'est pas une fin en soi, passez à autre chose, et surtout ne doutez pas de vous, d'accord? Il y a de belles choses qui viennent. Et ici, on dit que oui, vous allez prendre conscience justement de ce lien qui existe entre vous. Vous allez prendre conscience aussi qu'il faut pas, que vous n'aviez pas besoin de douter, que les choses sont bien faites finalement, parce que si vous étiez allé avec la personne ici qui vous a entre guillemets rejeté, qui a rejeté, oui, non, pour qui vous n'êtes pas fait ou faite, et vous n'auriez pas rencontré cette personne-là. Il faut vraiment remettre les choses et en prendre conscience. Oui, il y a un timing pour tout, et puis oui, la personne qui vous dit non, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. Et ici, regardez ce qui vient vers vous, une rencontre forte. Bon, ça rejoint exactement l'améthyste love. Hein. On est en accord avec les énergies. Allez, on va y voir d'autres messages ici pour les décans. Donc ici, c'est un nouvel oracle qui s'appelle le Mandalove. Et il est magnifique, hein, il est très beau. Il a de très belles couleurs et de très belles énergies aussi. Donc, on va aller voir les messages pour les décans. Allez, et un petit message, un petit conseil
avec le petit oracle du sacré, qui fait référence au chakra sacré également, qui est l'organe, qui est le chakra des organes de reproduction, des organes génitaux, qui fait référence à l'envie, au plaisir, à la séduction, au charme également. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle d'une ouverture, il va y avoir une opportunité, vous voyez, la rencontre, l'attirance ici. Donc, cette personne-là, elle n'était vraiment pas faite pour vous. Si vous êtes dans ce genre de situation-là, en tout cas, si, en tout cas dans les semaines qui viennent, peut-être que vous allez être dans cette situation-là, on vous dit non. Il va y avoir une nouvelle opportunité, il va y avoir une nouvelle ouverture pour toi. Et il peut y avoir aussi une réconciliation avec une personne également, hein, avec un ex-partenaire ou avec quelqu'un avec qui vous étiez peut-être un petit peu en froid aussi. Donc ici, il y a une réconciliation, il y a des retrouvailles également. Peut-être que vous allez faire des compromis avec un ex-partenaire. Et en tout cas, il y a une belle opportunité, il y a une belle ouverture ici à saisir vis-à-vis de votre relation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, on vous dit qu'il va y avoir quand même des réglages à faire, mais regardez sur quoi ça va déboucher, sur des bisous. Alors, que ce soit une rencontre nouvelle, parce qu'il y a une opportunité à saisir, ça peut être une nouvelle rencontre avec qui c'est quelqu'un avec qui vous passerez un accord, ou peut-être des retrouvailles, une réconciliation également. Il va y avoir des réglages, ben oui, surtout si c'est une réconciliation avec un ex-partenaire, on va pas refaire les mêmes erreurs. Donc ici, on va régler certaines choses avant de retourner dans les travers et pour éviter de rompre une nouvelle fois. Et ben regardez, vers quoi ça mène? Vers des bisous, hein. Donc ici, vraiment quelque chose de magnifique, de beau pour vous, amis taureaux du premier décan. Donc pour cette Saint-Valentin ou pour les mois qui viennent en tout cas. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Demande la paix. Ah oui, ben là on retrouve la paix. On retrouve la paix, la sérénité. Je suis sur les rails dans ma vie amoureuse. Donc la paix va s'installer entre ce moment et le suivant. Donc entre cette Saint-Valentin et la prochaine Saint-Valentin. On est en raccord. Merci les cartes. Pose l'intention d'être disponible quand une plume légère frôlera ton cœur, d'être attentif ou attentive lorsque le vent soufflera ton nom, ou d'être délicatement absorbé par cet entre-deux mots. Cet entre-deux pensées, la paix s'invite. Donc la paix est l'un des noms de mon espace sacré. Donc oui, votre espace sacré, c'est votre intériorité. Donc préservez une paix intérieure également. Vous allez retrouver la paix intérieure, amis taureaux, et c'est tout ce que je vous souhaite. Même si pour l'instant vous n'avez pas l'impression, même si vous vous dites bah oui ça a l'air d'être loin, on vous dit entre maintenant et la prochaine, donc entre cette Saint-Valentin et la prochaine Saint-Valentin, il y aura 12 mois, un an va s'écouler, et il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer également. Voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'obstacles. Donc ici, oui, il va y avoir des obstacles. On l'a vu, hein, des épreuves, une fausse amie ou un faux ami aussi qui fait courir des... Et on vous dit que de toute façon, tu as carte blanche pour savoir comment dépasser ces obstacles, pour savoir comment relever ces défis. Donc oui, il va y avoir de l'instabilité, peut-être qu'il va y avoir un schéma répétitif. On vous dit en tout cas que vous avez carte blanche pour régler la situation. Vous avez carte blanche pour savoir comment faire pour pouvoir vous sortir de quelque chose qui est désagréable. Donc ici, oui, l'univers vous donne carte blanche, vous laisse votre libre arbitre, vous laisse agir à votre guise. Bon. Il vous soutiendra, l'univers vous soutiendra en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à cet obstacle. Donc oui, il y a bien un obstacle, hein, il y avait l'épreuve, on a bien vu. Il y a une difficulté qui va se dresser sur vous, pour vous, amis taureaux du deuxième décan. Mais vous allez avoir le soutien de l'univers, mais vous allez pouvoir faire vos propres choix en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit qu'après tout ça, il y aura une belle rencontre qui va arriver. Hein. Ici, c'est une rencontre. Il y a une nouvelle invitation inattendue. Alors, suite à une discussion avec une personne, hein, peut-être qu'ici, vous allez discuter avec vos amis, peut-être que suite à ça, il va y avoir peut-être des invitations. Peut-être qu'un de vos amis va vous dire « Ah, mais attends, je vais t'inviter, j'ai quelqu'un à te présenter. » Alors, ça peut être une rencontre arrangée aussi. En tout cas, il y a une nouvelle une invitation inattendue. Et vous allez repartir vers de nouvelles énergies. Une rencontre forte. Et allez, c'est parti. Cette acceptation, accepter que les choses ne se passent pas comme vous voulez, oui, ça peut être un obstacle à ce que vous espériez vivre avec une personne pour qui vous aviez un crush. On vous dit, il est temps de dépasser ça, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vient. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'autre qui vient.
En discutant avec vos amis aussi, en disant, bah oui, voilà ce qui s'est passé, tout ça, bah, les autres vont dire, bah non, mais cette personne ne te convient pas. Par contre, peut-être un de vos amis ou un de vos amis va dire, mais moi je sais qui pourrait te convenir. Et c'est comme ça qu'on va vous présenter quelqu'un et qui va donner lieu à une rencontre forte. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ça peut se passer aussi comme ça. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Enseignement, c'est l'infini. Tu ne connaîtras jamais tout. Ah non, on ne connaîtra jamais tout, tout par rapport à ce que l'on doit vivre, par rapport à nos missions. On nous laisse avoir les compréhensions et les connaissances de ce qu'on doit connaître en fait. Et en plus, en fonction de notre ouverture de conscience, en fonction aussi de nos expériences de vie, on n'est pas tous et toutes au même niveau de connaissance. Donc tu ne connaîtras jamais tout, mais seulement ce qui t'est utile pour évoluer. Exactement, c'est ce que je viens de dire. Merci la carte. Prends conscience de l'immensité qui t'entoure. À présent, remercie pour ce que tu vis dans l'instant. Oui, soyez reconnaissant et reconnaissante par rapport à ce que vous vivez dans le moment présent. Même si c'est une épreuve, même si c'est une difficulté, parce que ça vous permet d'évoluer, ça vous permet d'avoir de nouvelles compréhensions, ça vous permet d'avoir de nouvelles connaissances pour grandir, pour passer un cap dans votre vie amoureuse. D'accord? À présent, remercie pour ce que tu vis dans l'instant. Quel est ce cadeau? Nomme-le. Peut-être cette trahison de cette personne-là. Je vois les personnes, j'apprends à mieux discerner vraiment les personnes qui sont vraies et fausses aussi. Ça peut être ça, hein. Forcément, on passe par une épreuve douloureuse, mais ça nous permet d'évoluer, bien évidemment. Ça nous permet de voir que finalement c'est un cadeau. Je saurais me méfier la prochaine fois d'une personne qui est comme ci et comme ça. D'accord? Sens-tu que chacun reçoit ce dont il a besoin? Tu es au centre d'un cercle de bonté. Je vis au cœur d'un cercle sacré. Donc ici, c'est votre message. Je vis au cœur d'un cercle sacré. Oui, nous sommes toutes et tous sacrés et vous vivez au cœur d'un cercle sacré. Ils sont à côté de vous. Hein. Ils ne vont pas vous influencer, mais ils vous soutiennent. Ils vont vous aider à agir et à avancer. Voilà pour vous, amis taureaux du deuxième décan. Ici, pour le troisième décan, on parle, décidément, vous êtes le troisième signe ou deuxième signe, que je sais pas, non, troisième signe, avoir les mêmes, ce genre de cartes. Donc ici, il y a une blessure, vous avez été blessé, peut-être parce que vous avez été, cette personne n'a pas accepté votre déclaration ou n'a pas accepté votre proposition de tenter de se voir, de tenter une relation également. Donc ici, il peut y avoir une blessure. Cette blessure va être guérie, hein, vous allez mettre le temps de guérir, mais en tout cas, vous en avez vu d'autres. Regardez ce qui arrive derrière. Il y a une déclaration, hein. Ouvrir son cœur, dévoiler ses sentiments. Il y a une rencontre, hein. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Là, c'est confirmé sur les trois décans, c'est confirmé. Il y a une véritable déclaration qui va arriver. Ou peut-être que pour certains d'entre vous, cette personne qui vous aura dit non dans un premier temps va se raviser et va vous dire oui. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous et voyez si vous voudrez la laisser rentrer dans votre vie ou pas. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit que votre crush, il y a un coup de foudre pour votre crush. On vous dit oui. Alors peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Bah oui, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond parce que vous avez été blessé. Peut-être que c'est votre crush qui vous a dit non dans un premier temps. Va changer d'attitude. Vous allez dire mais qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'il a? Et en fait, cette personne se sera peut-être remise en question et se sera dit, mais finalement, non, je passe à côté peut-être d'une expérience d'une personne formidable, d'une expérience amoureuse authentique également. Donc, votre crush va revenir sur ces déclarations et va revenir vers vous en tout cas. Va vous faire une déclaration en vous disant, je me suis trompée. Ou peut-être qu'ici, vous aura dit non parce qu'il aura eu peur de ses sentiments pour vous, ou cette personne se sera aperçue que ce que vous ressentez pour lui ou pour elle, c'est réciproque. Et dans un premier temps, ça leur a fait peur parce qu'ils ne se voyaient pas, ou elle ne se voyait pas se relancer dans une relation amoureuse. Donc ça peut être ça, il peut y avoir plusieurs explications. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous par rapport à votre cas. Forcément, vous n'avez pas toutes et tous les mêmes vécus et vous n'aurez pas toutes et tous la même personne en face de vous. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Demande plus d'audace. Et oui, elle est sortie quasiment sur toutes les vidéos, celle-là. Enfin, en tout cas, vous êtes la 4e vidéo. Ouais, sur les 3 précédentes, je crois qu'elle est sortie aussi.
2, ça c'est sûr, vous en êtes la troisième, ça c'est certain. Demande de courage de ne pas être conforme à ce qui t'est imposé. Bah oui. Peut-être qu'ici, certains vous diront, mais non, mais cette personne, elle t'a dit non, maintenant elle te dit oui, c'est une personne qui n'est pas claire, elle est dans l'inconstance. Donc peut-être qu'on va vous dire, mais non, mais tu peux pas lui faire confiance. Et là, on vous dit non, n'écoute pas le jugement des autres. C'est ce qu'on vous dit. Le jugement, on avait le jugement ici. Hein. Vous allez être confus et confuse. Donc n'écoutez pas le jugement, écoutez votre cœur en fait. Donc, demande de courage de ne pas être conforme à ce qui t'est imposé. L'inconnu t'appelle. L'inconnu t'appelle, c'est-à-dire le revirement de situation aussi, c'est possible. Hein. Laisse tes bras monter en apesanteur le long de ton corps et se mouvoir avec fluidité. Respire avec ampleur. L'air te porte en douceur et tu visualises le meilleur de toi-même. Et donc, votre phrase, c'est « Mon audace, c'est une bénédiction pour toute vie, elle est sacrée. » Oui, votre audace sera sacrée. L'audace de dire peut-être non à cette personne, ben, quand je t'ai proposé, tu n'avais qu'à dire oui tout de suite. L'audace de dire oui, c'est de faire confiance à cette personne, et peut-être d'aller à l'encontre de personnes de votre entourage qui vont dire « Mais pourquoi tu as accepté la première fois et tu as dit non? Pourquoi tu as accepté de dire oui pour la deuxième ?» Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera pour cette Saint-Valentin et pour les mois qui suivent, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois. Peut-être que vous trouverez des informations également. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle Saint-Valentin, de très belles énergies amoureuses pour les mois qui viennent. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.